Dans un instant, nous serons avec Alexandra, la gagnante de Koh Lanta. Elle est très demandée, donc elle a un petit peu de retard, mais on a plein de choses à vous dire. D'abord que cette émission a cartonné, Gilles, c'est le record d'audience absolue. Ça a été des audiences de dingue. Pour vous dire, ça a fait 6 32 téléspectateurs, c'est beaucoup. Et il y a même eu, au moment de la révélation, un pic à 7 320, pas 6 32, 6 320. Oui, 6 320 et 7 400 pour un pic au moment de la révélation. Mais vous savez, ce qui intéresse les chaînes, c'est la ménagère qui, elle, achète les produits pour lesquels il y a de la publicité. Vous savez combien ça fait Koh Lanta sur la ménagère, Valérie ? 44%. Ouais. Une ménagère sur deux regardait Koh Lanta. Et alors, il y a encore mieux, il y a 58% des 4-10 ans, c'est-à-dire des enfants qui regardaient Koh Lanta. C'est des scores assez incroyables. C'est une émission qui a rassemblé effectivement toute la famille. On l'avait dit au moment du confinement, les gens certains ont découvert Koh Lanta. Elles ne le regardaient pas forcément. Et c'est vrai que le fait d'être chez soi le vendredi soir a fait que c'est une émission qui a rassemblé de plus en plus de familles devant la télévision et qui a cartonné. On peut aussi tirer un coup de chapeau à Gilles Alma et à César Wagner. 4 900 000, près de 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Cette série qui est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est une très, très, très jolie série et j'étais ravie pour Gilles Alma et pour France 2 que ça ait marché parce que c'était pas évident entre le Téléthon et Koh Lanta, c'était pas gagné pour eux. Donc on peut peut-être écouter le son où on va annoncer la victoire de Alexandra face à Brice qui était son concurrent, et vous allez voir que c'était très serré. Voici le dernier bulletin. 2 cas de figure possibles. Si ce bulletin est en votre faveur, Alexandra, alors vous remportez ce Koh Lanta les 4 terres. Si en revanche, votre prénom est inscrit sur cet ultime bulletin Brice, alors vous égaliserez à 6 voix de part et d'autre, et dans ces cas-là, il y aurait une égalité entre les 2 finalistes. Tout de suite, le dépouillement de ce dernier bulletin. Alexandra, vous remportez Koh Lanta les 4 terres. Venez me rejoindre. Voilà, donc Alexandra, il a bien su faire durer le suspense. C'était très serré. C'était très très serré, ça s'est joué à une fois. Loïc, Brice et Alexandra qui étaient les 3 finalistes. Alexandra, absolument. Vous êtes avec nous? Vous êtes en ligne avec nous? Et oui, on vous voit, Alexandra. Oui, bonjour Alexandra. Bonjour, ça va? C'est un peu la folie ce matin, non? Vous avez plein d'interviews, plein de... Oui, c'est la folie. C'est la folie, bon. Oui, c'est la folie ce matin. Bon, mais en fait, donc vous avez gagné vendredi. Vous avez tenu le secret pendant un certain nombre de temps. Vous ne l'avez dit à personne, évidemment, que vous aviez gagné. Oui, je l'avais dit à personne. Après, je ne savais pas que j'avais gagné non plus. Oui, non, mais vous étiez quand même dans le top 3. Vous saviez que sur les poteaux, vous aviez tenu. Alors, racontez-nous un petit peu cette aventure incroyable. Comment vous êtes engagé, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'émission ni votre histoire. Comment est-ce que vous vous êtes engagé dans cette aventure? Alors moi, de toute façon, participer à Koh Lanta, c'était un rêve. Ouais. Je voulais vraiment y aller en montrant qu'avec la détermination et la volonté, on pouvait aller loin dans le jeu. Et c'était ça que je voulais surtout mettre en avant. Donc je m'étais préparée et j'ai postulé pendant un moment avant d'être prise. Et voilà. Vous êtes comptable, c'était pas la première fois? Oui. C'était pas la première fois que vous postuliez? Et vous vous êtes entraîné? Non, j'avais postulé. Oui, j'avais postulé de nombreuses fois et je m'entraînais depuis un petit moment déjà.
Ouais. Et donc vous êtes d'abord, je voulais savoir, vous dans la vie, vous êtes comptable, vous êtes maman, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit je suis capable de faire ça, d'affronter ces épreuves? Alors moi précisément, c'était à la suite de ma seconde grossesse de ma petite fille qui a eu des problèmes de santé et j'avais vraiment besoin pour elle, pour moi, voilà, de montrer qu'on allait avancer, qu'on allait se battre. Et j'ai trouvé dans cette aventure Koh-Lanta cet esprit, voilà, de tout donner, qu'avec la volonté, la détermination, on pouvait avancer dans la vie et il fallait croire en ses rêves. Donc j'avais vraiment à ce moment-là très envie de participer. C'était pour moi en lien avec les difficultés du moment que je vivais. Ouais. Il y a Brigitte, une auditrice nous dit il faut changer cette finale de Koh-Lanta où le vainqueur est celui qui finit sur les poteaux, où le vote est sur les 3. Voilà, Brigitte, elle n'est pas d'accord avec ça. C'est trop dur. Avec cette mécanique. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense que Koh-Lanta, c'est pas uniquement l'épreuve des poteaux. Si ça serait que ça, on fait l'épreuve des poteaux et puis voilà, on prend le gagnant des poteaux. Koh-Lanta, c'est toute une aventure de 40 jours. C'est plein d'épreuves, c'est voilà, des relations humaines, c'est de la stratégie, voilà. Je pense que même si je n'ai pas gagné les poteaux, j'ai gagné ma place et j'ai mérité parce que je me suis vraiment battue depuis le début de l'aventure qui était en plus vraiment pas évident pour moi. Non, pas évident. Vous étiez enrhumé, on vous a vu très compliqué au début de l'émission. Vous parliez d'entraînement, ça veut dire quoi d'entraînement? On apprend à se priver de nourriture, on mange de la noix de coco tous les jours. On fait quoi pour s'entraîner à Koh-Lanta? Vous êtes entraîné au poteau, vous avez fait quoi? Alors vraiment, je me suis entraînée déjà sur le sport, parce que c'est vrai que j'adore le sport et ça c'était quelque chose pour moi qui est important, qui m'a redonné, voilà, qui m'a reboosté à des moments de ma vie qui étaient difficiles. Donc voilà, je me suis entraînée au tir à l'arc, puisque je faisais du tir à l'arc, je fais de la musculation, de la natation, course en natation, plein de sports qui peuvent nous aider sur les épreuves, avec des compétences peut-être différentes, diverses. Aussi en survie, j'ai étudié la survie, qui est forcément indispensable à Koh-Lanta. Donc je ne voulais pas arriver en touriste. Et c'est vrai que quand je suis arrivée et que j'étais complètement hachette à cause du fait d'être malade, etc. et des difficultés du jeu, c'est vrai que c'était pas évident, mais voilà. Je me suis effectivement entraînée avant d'arriver. Et le manioc, alors, ça s'est passé comment, cette compétence pour trouver du manioc? On a vu que vous étiez devenue une experte en détection de manioc. Et voilà la preuve que c'est important de s'entraîner, puisque si j'ai trouvé le manioc, c'est pas uniquement avec mes super pouvoirs de vision bionique, hein, c'est aussi parce que j'ai étudié la survie, donc je savais reconnaître un plant de taro, un plant de manioc, etc. Donc oui, ça m'a servi et grâce à ça, on a pu se nourrir aussi. Hein. Donc, c'est effectivement, c'était assez impressionnant. Ouais. Est-ce qu'entre-temps, puisque sur la finale, ça a beaucoup parlé de ça sur les réseaux sociaux, alors je vous pose la question, est-ce que depuis la finale, vous avez fait une pédicure, Alexandra? Parce qu'il y a eu de gros plans sur vos pieds qui étaient... Alors vous, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait pas rire. Parce que tout simplement, tout au long de l'aventure, il y a eu beaucoup de remarques sur mon physique, ma voix, tout ce qui va... à l'encontre de ce que je voulais montrer en participant à Koh-Lanta, c'est-à-dire que moi j'y suis allée pour montrer qu'avec la volonté on pouvait aller loin, que je pouvais être performante sur les épreuves, être aussi forte que les autres aventuriers, et tout ce qu'on retient à chaque fois ce sont des trucs superficiels comme ça qui pour moi à chaque fois effacent un peu mes performances. Et j'ai remarqué qu'aussi dans cette aventure il y a beaucoup, c'est surtout les filles qui prennent pas mal de réflexions comme ça. Il y a une différence entre être une candidate ou un candidat à Koh-Lanta? Franchement, clairement. Je ne pensais pas à ce point, mais en voyant la diffusion, alors la différence, elle n'est pas au niveau des performances, parce qu'on a montré qu'on était capable de se battre et qu'on a gagné beaucoup d'épreuves, nous les filles. On a montré qu'on était là, la preuve, j'ai gagné aujourd'hui, je suis une fille. Après, au niveau du regard des autres, enfin pas de tout le monde, hein, parce que j'ai beaucoup de retours quand même positifs de personnes qui sont comme moi, qui
qui ont des souffrances et qui m'ont vu se battre et avancer, réussir, et ça leur donne de l'énergie pour avancer. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir, et pas mes pieds, quoi. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand même les performances qu'on a faites et pas des choses comme des performances assez incroyables. Mais c'était pas méchant, Alexandra, hein, c'est parce que, évidemment, je suis d'accord avec vous. Depuis que je me suis réveillée ce matin, j'entends que ça. Voilà, ça me déçoit, c'est tout. Ouais, mais parce que vous savez qu'en télé les plans marchent et que c'est vrai qu'on retient que les petits détails en télévision, et c'est vrai que les plans étaient très appuyés là-dessus aussi. Ça vient du fait aussi du montage télé, vous savez. Alexandra. Oui, mais elle a raison, Alexandra, qu'on s'attache à des choses comme celle-là alors qu'elle a accompli un exploit physique, mental d'une force incroyable. Je pense qu'on n'est pas sans savoir en montrant ses pieds que il va y avoir effectivement, c'est très décevant qu'on ne retienne que ça. Voilà. C'est ça, effectivement, surtout que c'est pas. J'ai pas mis l'accent sur l'esthétique en allant à Koh-Lanta. J'ai pas spécialement guéri mes pieds avant. Je savais que j'allais certainement avoir des critiques, mais de là à ce que ça on vous vraiment parle que de ça, prenne le dessus sur tout le reste, sur les raisons pour lesquelles j'ai participé et sur tous les efforts que j'ai faits, voilà, ça m'attriste, c'est tout. Oui, mais vous avez raison. Vos filles ont réagi comment quand elles vous ont vu pendant les diffusions? Ouais, mes filles étaient super fières de moi, elles étaient super contentes de me voir et voilà. Elles disent que je suis leur super héroïne, et pour moi là aussi c'est une belle victoire. Je pense leur avoir transmis les valeurs, les messages que je voulais en participant à Koh-Lanta. Ouais. Mais c'est de la télé-réalité pour vous, Koh-Lanta, ou pas? Parce que les pieds, tout ça, les pieds, le montage, c'est de la télé-réalité. On est obligé aussi, d'un autre côté, la chaîne et le producteur est obligé aussi d'accentuer ces choses-là. C'est de la télé-réalité. Oui, alors moi, télé-réalité ou pas, ce que je reproche, c'est pas la production d'avoir montré mes pieds. Ce que je reproche, c'est aux téléspectateurs ou aux personnes qui parlent de ça, de mettre en avant ça, quoi, de bloquer là-dessus, alors que il y a d'autres choses à voir, quoi. Je veux dire, et je suis pas la seule, hein. Il y a eu beaucoup d'autres candidates qui ont fait des performances impressionnantes au cours de l'aventure, et sur laquelle on a retenu des choses, mais franchement, j'étais choquée. Non, mais voilà, Alexandra, vous aviez bien vu, Alexandra, vous aviez bien vu quand même que sur les précédentes saisons, sur le web, que ce soit la saison d'avant ou la saison précédente, il y avait eu aussi beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Sur les vêtements, voilà, etc. Et puis même la gagnante de l'année dernière, où on aurait préféré que ça soit un autre gagnant. On l'avait eu, nous, dans l'émission aussi. Ça avait été très très dur pour elle. On traite que de non légitime. Voilà, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus? J'ai l'impression que les mecs, dès qu'ils font des performances, ce sont des héros. Et nous les filles, il y a toujours quelque chose en fait qui va pas. Qui n'a rien à voir avec ça. Alors, on est grande gueule, ou on a des poils, il y a toujours quelque chose en fait. C'est impressionnant. Et oui, je suis au courant que les critiques sont là, mais c'est pas pour autant que je vais me taire et que je vais Vous avez raison de le dire, et vous êtes une héroïne, on peut le dire. Il n'y a pas que les hommes qui sont des héros. Vous êtes une héroïne pour ce que vous avez accompli tout au long de ce Koh-Lanta. Vous avez d'autres envies, d'autres projets du même type d'expédition? Là, je vous avoue que je suis encore dans l'émotion de cette aventure. Ouais. Je ne me suis pas projetée. Non. Et au bureau, ça va se passer comment? Au bureau, j'y vais demain. Alors, je vais ramener des petits fours. Fêter la victoire. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations. Alors, et bravo pour cette bravo. victoire Koh-Lanta, donc les 4 terres. C'est la victoire d'Alexandra. La réponse, Gilles, rapidement à notre question. Alors la réponse, alors évidemment, j'étais plus sur Alexandra, mais ça y est, je suis connecté. Eh bien, la réponse, elle n'a pas bougé. À 94%, les gens sont énervés. Il faut arrêter avec les faux publics, vous savez, lors des retransmissions télé, comme les Energy Music Awards ou le sport. Voilà. Très bien. Et nous, on va parler tourisme dans un instant. Et oui, depuis l'annonce d'une sorte de déconfinement, de la possibilité de bouger, eh bien les Français semblent avoir envie de partir à l'étranger. À tout de suite.